Alors, bonjour à tous. Je vais vous inviter à prendre place. On va commencer. Et vous inviter aussi à tourner avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée au chapitre 2. Ce matin, on va lire à partir du verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. On a commencé la semaine dernière notre leçon sur la prière et on va la poursuivre aujourd'hui en espérant pouvoir la terminer. Il y avait des feuilles la semaine dernière. C'est les mêmes feuilles que la semaine dernière, mais il m'en reste plus. Non, désolé. Non. Non, j'en ai. Il n'y a pas de nouvelles cette semaine. On continue la leçon sur la prière. Fait que c'est les mêmes que la semaine passée. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, dans ce passage, on a vu la semaine dernière dans notre leçon sur le début de la leçon sur la prière que Dieu s'attend, le Seigneur s'attend de nous à ce qu'on soit des gens de prière, qu'on soit des gens qui prient. Et encore une fois, ce passage-là, c'est Paul qui exhorte les gens, les chrétiens, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Et il va mettre l'accent en particulier sur ceux qui sont en position d'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu désire. Premièrement, parce qu'on devrait prier pour pouvoir vivre une vie paisible, de pouvoir avoir la liberté de pouvoir vivre notre piété et en toute honnêteté, mais aussi parce que Dieu désire que les hommes viennent à la repentance et à la connaissance de Jésus-Christ. Et cette semaine, quand je lisais ce passage-là, je révisais ce passage-là dans ma lecture personnelle, je me suis dit, en réfléchissant, je me suis dit, ça n'arrive pas souvent que je prie pour les autorités. Je prie souvent pour mes besoins personnels, j'intercède pour des gens de ma famille, des gens dans l'Église, mais est-ce que je prie pour tous les hommes? Et je peux dire, des fois, j'ai de la misère à me rappeler quand est-ce que j'ai prié la dernière fois pour nos autorités, alors que Paul nous exhorte à le faire. Et donc, je pensais, juste pour débuter notre leçon continuer notre leçon sur la prière, nous rappeler que le Seigneur s'attend à ce qu'on prie, mais pas juste pour nous, pas juste pour nos besoins, pas juste pour offrir des actions de grâce pour ce qui nous concerne, mais aussi pour tous les hommes, et incluant ceux qui sont en autorité. Donc, ça, je pense, c'est un aspect dans lequel on peut grandir. Et avant d'aller plus loin, on va dire un mot de prière, demander à Dieu sa grâce pour qu'on puisse être attentif et que le Seigneur puisse nous enseigner ensemble ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta grâce envers nous. Comme ce passage nous rappelle, Seigneur, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et Seigneur, si on peut avoir accès à ta présence, si on peut avoir ce privilège de venir devant toi pour fléchir le genou, pour être secouru dans nos besoins, pour être délivré dans nos détresses, c'est parce que Jésus-Christ est notre médiateur, celui qui intercède, qui est à la droite du Père, qui est notre avocat. Et Seigneur, on veut te remercier de la grâce que tu nous as faite en Jésus de pouvoir avoir cette relation intime avec toi. Merci pour ton pardon, merci pour ton amour et ta grâce infinie que tu as manifestée envers nous. Et Seigneur, que de méditer sur cette grâce puisse nous amener, Seigneur, à réaliser le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, de pouvoir t'appeler papa.
d'avoir ton esprit en nous qui nous pousse à nous tourner vers toi. Seigneur, en contemplant ta gloire en Jésus-Christ, à travers les Écritures, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés à écouter ta parole, mais aussi à se tourner vers toi dans la prière. Et c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse grandir dans notre vie de prière pour s'abandonner, se remettre à toi de jour en jour. Et viens, Seigneur, à travers cette leçon, nos discussions, à travers cette leçon sur la prière, nous aider à grandir en toi et dans notre vie de prière. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, dans la leçon 5, pour ceux qui ont les notes, malheureusement, il n'en restait plus, mais ceux qui veulent suivre, il va toujours avoir quand même la présentation à l'écran. Mais on était rendu dans la deuxième section où on parle de comment on peut apprendre à prier. Et donc, lorsqu'on prend des temps personnels avec le Seigneur, on peut arriver à des moments parfois où on se sent comme « je ne sais pas quoi dire » ou « je ne sais pas comment… » On dirait que j'ai rien à dire au Seigneur. Je suis tellement préoccupé par toutes sortes de choses ou tellement pressé par la vie que si je prends juste 2 minutes pour m'arrêter, on dirait que je n'ai pas de paroles, je n'ai pas de choses qui viennent sur mon cœur pour lesquelles je devrais prier. Et cette section-là, c'est pour nous montrer un peu comment on peut apprendre à prier. Même si ça fait plusieurs années qu'on est au Seigneur, cette année, j'ai célébré, parce que j'ai accepté le Seigneur en très bas âge, par la grâce de Dieu. Et j'ai pu dire cette année que ça fait 35 ans que j'appartiens au Seigneur. Mais 35 ans de vie chrétienne, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant et puis j'ai appris à grandir, mais même si ça fait peut-être de ma vie adulte une vingtaine d'années, peut-être que j'ai vu ma relation avec Dieu de façon peut-être plus mature, si je peux dire, je réalise que j'ai toujours besoin d'apprendre. J'ai toujours besoin d'apprendre à prier. Et même si ça fait plusieurs années qu'on est au Seigneur, on a besoin de comprendre ce que les Écritures nous enseignent sur la prière, puis surtout, pas juste de remplir notre connaissance, surtout d'apprendre à le mettre en pratique. Et c'est un théologien, Don Carson, peut-être que vous connaissez, un théologien du Nouveau Testament qui vient enseigner parfois à Sembec. Il dit, ce qui est difficile dans la vie chrétienne, ce n'est pas tant de connaître ce que Dieu attend de nous, mais plutôt d'avoir la sagesse de mettre en pratique ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça qu'on se penche encore une fois sur ce sujet-là de la prière, même si ça fait plusieurs années, pour plusieurs d'entre vous, que vous avez entendu parler de ça. On répète des choses, mais c'est pour essayer de trouver la sagesse pour pouvoir le mieux le mettre en pratique puis vivre notre relation avec Dieu. Donc, prier, ça s'apprend. Et ça, c'est pour n'importe quel chrétien, que ça fasse 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne s'apprend pas en un jour, prier. Ça prend, comme toutes les autres disciplines spirituelles, on grandit là-dedans. Et une première façon qu'on peut apprendre à prier, c'est en priant. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de prier. Si je m'arrête à dire, moi, je ne sais pas prier. Je me souviens des fois quand les jeunes croyants, les jeunes qui viennent de se convertir au Seigneur, arrivent dans un petit groupe de prière, puis ils sont mal à l'aise de prier parce que moi, je ne sais pas comment prier. Comment? On répète toujours la même chose. Ou même, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas comment… Tu sais, au début, c'est comme un enfant. Il a besoin d'apprendre à parler. Il a besoin d'apprendre à parler au Seigneur. Mais même en grandissant, on a besoin d'apprendre à prier. Et si on veut réellement apprendre à prier, on doit s'arrêter pour prier. Et une manière qu'on peut peut-être se sortir un peu de cet endroit-là où on dit, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je ne sais pas par où commencer. C'est d'avoir peut-être une structure qui est inspirée de Matthieu 6, de la prière du Notre Père que Jésus nous donne dans Matthieu 6. Et après ça, de l'appliquer avec la prochaine section sur méditer les Écritures, etc. Mais d'avoir une structure de comment je dois prier. Comment le Seigneur nous enseigne à prier. Et dans Matthieu 6, le Seigneur nous donne le Notre Père. Puis on l'a appris avec notre pasteur Yannick, il y a 2 semaines, je pense, dans sa prédication, il nous a appelé
il nous a enseigné sur la prière du Notre Père. Qu'est-ce que cette prière-là nous enseigne sur comment on doit prier? Premièrement, dans Matthieu 6, on voit qu'on doit venir avec révérence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, on vient, premièrement, dans une attitude de révérence. On vient devant le Seigneur avec cette attitude-là. Et moi, ce que j'aime faire lorsque je viens pour me présenter devant Dieu, vous l'entendez probablement quand je prie le dimanche matin ou quand je prie avec vous, souvent, c'est de réaliser le privilège que j'ai de pouvoir même me présenter devant Dieu. Parce que par nature, si ce n'était pas du Seigneur Jésus, je ne pourrais pas me présenter devant Dieu. En tant que pécheur, je ne peux pas me présenter devant un Dieu saint. Et j'ai déjà le privilège de pouvoir juste m'approcher et commencer à parler, à dire « Papa, Père céleste, Papa ». Ça me rappelle tout l'œuvre que Christ a accompli pour moi, qui me donne ce privilège-là. Et là, je peux louer le Seigneur juste pour ça. Je viens avec révérence. Je viens en reconnaissant que Dieu est saint, que Dieu est... Et que moi, si ce n'était pas de la grâce que j'ai reçue en Jésus-Christ, je n'aurais pas ce privilège-là. Et déjà, je peux prendre 1-2 minutes pour remercier le Seigneur pour sa grâce envers moi, penser à l'œuvre de Christ et louer Dieu pour son amour envers moi. Et donc, je viens avec révérence, en reconnaissant qui Dieu est. On voit aussi dans Notre Père une section où on demande au Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fait qu'on vient aussi avec une attitude de repentance. Et lorsqu'on voit, on est placé devant la gloire de Dieu, lorsqu'on reconnaît qui est Dieu, qu'on vient avec révérence devant lui, on réalise aussi dans notre marche avec lui, on a manqué à certains endroits. Une parole dure envers mes enfants ou envers mon épouse, ou une colère qui est dans mon cœur par rapport à une situation. Puis je réalise que j'ai manqué dans ma marche avec le Seigneur. Fait que je prends un temps pour répondre au Seigneur, répondre à sa gloire et venir avec repentance. Ensuite de ça, je peux aller avec les requêtes, mes requêtes. Et lorsque je prie, j'essaie de réfléchir. Ce qui m'aide à avoir des requêtes de prière, c'est de réfléchir en ce qui me concerne le plus près de moi, en allant toujours vers ce qui est le plus éloigné. Par exemple, j'ai des besoins particuliers pour une journée. J'ai des défis qui sont devant moi. Je demande au Seigneur, « Seigneur, j'ai ce défi-là aujourd'hui. Aide-moi à accomplir. Je veux le faire pour ta gloire. » Et j'ai des requêtes pour moi personnellement. Ensuite de ça, j'ai ceux qui sont proches de moi. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Et ce n'est pas très long que lorsque je me mets à prier, que je réfléchis, genre, je te prie pour Cynthia, je te prie de l'aider dans telle situation, que tu puisses lui donner aussi de la force aujourd'hui avec tout ce qu'elle a à gérer. Ensuite de ça, je prie pour mes enfants qui s'en vont à l'école, qui sont peut-être placés sous des influences. Et je demande au Seigneur qu'il garde leur cœur attaché à lui. Et ensuite de ça, je m'éloigne tout le temps pour me rendre jusqu'en bout de ligne, dans le fond, le ministère de l'Église, mon travail, les gouvernements, comme on l'a lu dans 1 Timothée 2. Et lorsque je prie en pensant toujours avec cette structure-là dans ma tête, ça m'aide à réfléchir. Je pense pour moi, ma famille, ceux que je côtoie, l'Église, au travail, les gens qui m'entourent, les gens avec qui je suis en contact. Et je prie, je viens intercéder devant Dieu pour ces gens-là. Et finalement, on voit à la fin du Notre Père cette idée de reconnaissance à la fin, lorsqu'il dit « C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Et donc, il est fini avec des actions de grâce. Donc ça peut être une structure qui peut nous aider. Et je les ai appelées les 4 R de la prière: révérence, repentance, requête et reconnaissance. Donc, si on vient avec cette pensée-là, qu'on a ces éléments-là dans notre esprit, bien déjà, peut-être qu'on peut trouver des choses qu'on peut dire au Seigneur, puis les apporter devant lui. Oui, allez-y, M. Château. Dans la prière, moi personnellement, je n'ai pas la difficulté à parler à Dieu. OK. Des désirs, des situations, puis même quand j'ai expliqué ça à mes enfants, puis aussi à certains frères dans le groupe de maison,
Mhm. et envoyer, comme je dis, des textos à Dieu dans une situation précise. Par Oui. exemple, se produit une conversation Mhm. et que je peux lancer les Oui. sujets de l'Évangile. J'envoie un texto au Seigneur et je dis, Seigneur, aide-moi, ouvre-moi la porte. Mhm. Ok? Qu'est-ce que tu parles de ces sortes de prières? Ah, bien ça, je pense que ça fait partie du... je vais juste répéter pour ceux qui l'écoutent, là, l'enregistrement. Monsieur Châté demande qu'est-ce que je pense des prières qui sont faites spontanées, un peu. Il appelle ça les textos qu'on envoie au Seigneur. On est dans une situation, par exemple, on est, peut-être en conversation avec un incroyant, puis on veut partager. Seigneur, donne-moi, aide-moi, là, j'aimerais ça pouvoir parler de toi. Les prières popcorn, on peut dire comme ça, hein, une prière popcorn que je t'en. Oui, c'est ça. On est en train on est dans une situation, puis on prie. Ben, je pense que je vais le dire comme ça, quand Paul il dit prier sans cesse, je pense que c'est dans 1 Timothée qu'il va dire ça, prier sans cesse. euh, euh, Ça fait partie de cette attitude-là où je suis toujours conscient que la vie que je suis en train de vivre, c'est dans la présence de Dieu, dans le fond. Euh, il y a un terme en latin qui exprime cette idée-là, qu'on est dans la présence de Dieu. Notre vie est devant la face de Dieu. Et lorsque je suis conscient que je suis toujours dans les situations que je suis en train de vivre, je suis dans la présence de Dieu, bien, ça m'amène à pas tout le temps être à genoux et dire hey, attends un peu, je vais me mettre à genoux, je vais prier, puis je vais te reparler après. Évidemment, on ne fait pas ça. Mais dans nos cœurs, on est là, puis on élève une prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi, là. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. Puis je pense que ça fait partie de l'attitude de prier sans cesse, d'avoir une attitude de prière. On est toujours dans la présence de Dieu. Dieu est souverain, Dieu nous voit, d'être conscient de sa présence dans nos vies. Entièrement d'accord avec ça. Sauf que je pense que juste pour balancer ça, cette idée-là, je pense que notre vie de prière ne devrait pas être juste comme des prières popcorn à la journée. Je pense que c'est prendre le temps de s'arrêter, lire, méditer les Écritures, puis avoir un temps de prière à part avec le Seigneur, évidemment. Je pense que c'est un équilibre qu'on doit chercher, là. Oui, si possible, tôt le matin, dépendamment de votre... Moi, là, je suis pas. Moi, je suis un lève-tôt. Il y en a, eux autres, ils se lèvent tard, puis c'est des couches tard. Puis des fois, ils peuvent être 30. Eux autres, là, leur concentration, c'est entre minuit et 2 heures du matin. Mais ça, c'est pas moi, là. Moi, à 8h30, 9h, je dors quasiment, là, tu sais. Fait que moi, c'est le matin. Mais dépendamment de votre. Mais d'avoir ce temps-là à part, je pense que c'est important aussi. Puis en même temps, d'avoir cette attitude que je suis constamment en train de. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Il y a son esprit qui habite en moi, puis je peux le prier à n'importe quel moment aussi. Fait que c'est pas toujours d'être obligé d'être structuré comme ça, mais je parle plutôt des temps où on s'arrête puis on prend le temps de prier, un peu comme Jésus faisait. Donc, ça, c'est une manière d'apprendre à prier, c'est en priant, en se forçant à, à exprimer nos cœurs, ce que notre cœur exprime. C'est quoi mes inquiétudes? C'est quoi que je suis en train de vivre là, ces jours-ci? J'ai des soucis, j'ai des choses qui me tracassent. Venez à moi. Venez vous décharger, Seigneur Jésus dit, puis faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, on peut prier comme ça. Le deuxième point, c'est comment on peut apprendre à prier, c'est en méditant les Écritures. Fait qu'un des moyens les plus efficaces pour apprendre à prier, c'est de méditer les Écritures. Et puis, en fait, la méditation des Écritures, c'est comme je vais le dire comme ça, c'est le chaînon manquant entre la lecture de la parole puis la prière. Si je lis ma Bible, je la ferme, puis après ça, je prie tout de suite, puis je n'ai pas pris le temps de méditer, on dirait qu'il me manque quelque chose pour nourrir ma prière. Alors, si je prends le temps de lire et de prendre peut-être 5 minutes pour prendre le temps de méditer sur un verset, sur un passage que j'ai lu. Là, je suis en train, comme on l'a vu la semaine dernière, en train de laisser la parole de Dieu prendre racine dans mon cœur. Je médite sur ça, puis après ça, ça nourrit ma prière. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est répondre à la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne, vient nous enseigner sa volonté. Quelle devrait être notre première requête de prière après? C'est Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. J'ai appris quelque chose ce matin. J'ai appris quelque chose sur toi. Et puis, on va faire, si on a le temps, peut-être un petit exercice de prier les Écritures. Mais comment on fait pour prier à partir des Écritures? Et je pense que les Écritures viennent nourrir notre vie de prière.
Et puis, le temps de méditer, ça nous aide. C'est comme un chaînon manquant. Je lis ma Bible, puis après ça, je veux prier. Si j'ai médité les Écritures, ça va nourrir ma vie de prière. Et c'est George Muller, je l'ai déjà cité, que vous connaissez certainement, un homme de prière. Si vous avez lu son autobiographie, c'est un homme qui se consacrait à la prière, qui dépendait de Dieu pour tous les besoins dans son ministère d'orphelinat en Angleterre au 19e siècle. Lorsqu'on lit ça, on dit « Wow, j'ai des croûtes à manger avant de devenir un George Muller de la prière. » Mais voici ce qu'il dit. Il dit « La différence alors entre ma façon précédente de prier et celle que j'utilise actuellement, c'est la suivante. Auparavant, quand je me levais, je commençais à prier aussitôt que possible. Et généralement, je passais tout mon temps avant le petit déjeuner dans la prière. Je commençais toujours par la prière. Mais quel était le résultat? Bien souvent, je passais un quart d'heure ou une demi-heure et même parfois 1 heure sur mes genoux avant d'être pleinement conscient que j'avais obtenu du réconfort, de l'encouragement, une attitude d'humilité, etc. Et souvent, après avoir souffert beaucoup par mes égarements de pensée, pour les premiers 10 ou 15 ou même 30 minutes, je commençais vraiment à prier. Je ne souffre plus de cette manière maintenant, car mon cœur étant nourri par la vérité, en étant amené dans une réelle intimité avec Dieu, je parle maintenant avec mon Père et mon ami, des choses qu'il a lui-même apportées devant moi par sa précieuse parole. Donc, il parle que les Écritures sont en train de nourrir sa vie de prière. Cela m'étonne énormément que je ne me sois pas rendu compte de cela plus tôt. Mais maintenant, puisque Dieu m'a enseigné cela, il est plus clair pour moi que la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire chaque matin, c'est d'obtenir la nourriture pour son âme. Maintenant, quelle est la nourriture de notre âme? Non pas la prière, mais la parole de Dieu. Et ici encore, non pas la simple lecture de la parole qui nous a pour effet de passer à travers notre pensée, tout comme de l'eau qui passe à travers un tuyau, mais considérer ce que nous lisons en le méditant et en l'appliquant à nos cœurs. Donc, George Muller, qui était un homme de prière, il dit, je commençais tout de suite dans la prière. Il dit, mes pensées allaient partout, puis avant d'être conscient que j'étais réellement en train de prier, j'avais de la difficulté. J'ai fait un petit changement dans ma vie, j'ai lu ma Bible avant, puis j'ai pris le temps de la méditer. Et cette nourriture spirituelle-là est venue nourrir ma vie de prière, puis après ça, je ne souffrais plus de tout ça. Fait que je pense qu'on peut apprendre de ça. Puis une bonne façon pour nous d'apprendre à prier, c'est de prendre le temps de méditer les Écritures, comme on l'a vu la semaine dernière. Cette méditation-là nous amène à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et donc, je veux prier ce que j'ai lu. Oui, Mme Soulier. Oui. 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 OK. Oui. 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 Oui, oui. 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 OK, c'est bon, excellent. Oui, donc, Mme Soulière, elle donne un petit truc qu'elle emploie pour nourrir sa vie de prière puis l'aider à prier, c'est d'écrire, de prendre le temps de s'arrêter puis écrire ses prières. Je fais ça un petit peu aussi, on va le voir, là, c'est dans une autre discipline que j'appelle la discipline du journal, le journal spirituel, de prendre le temps de s'arrêter, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as enseigné à travers ta parole? Puis à partir de là, ben j'écris la prière. Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique. Et puis après ça, on peut aller les relire. Puis, c'est ça. Oui, oui. Oui. C'est ça. On a besoin de... Oui, c'est ça. Fait que pour aider à se concentrer, en écrivant les prières, ça l'aide. Ça, c'est excellent. Donc, juste un petit mot ici, je voulais prendre un petit temps pour juste adresser toute l'idée de la prière contemplative. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la prière contemplative? Non? Oui, un peu, oui, d'entre vous, oui. OK, c'est bon. Fait que la prière contemplative, c'est une forme de prière chrétienne qui s'est développée à partir un peu du Moyen Âge avec un désir de vraiment comme venir devant Dieu
et devant Dieu sous forme d'un silence où Dieu va nous parler. C'est même mystique, très mystique tout ça. C'est du mysticisme, là on appelle ça du mysticisme. C'est très mystique où Dieu va même nous parler sans que ce soit nécessairement des paroles qu'on entend, mais à travers notre communion avec Dieu, on devient tellement proche de Dieu que Dieu communique avec notre âme. Et je pense que ça, je ne vois pas du tout ce genre de prière-là dans les Écritures. Et je pense que c'est l'idée de prière contemplative où ce qu'on cherche à venir pour recevoir de Dieu sur des sujets, ou lorsque je dis bien, je veux entendre Dieu dans la prière et toutes ces idées-là, pour moi, je trouve que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que la manière que Dieu a choisi de nous parler, c'est à travers sa parole. Et lorsque Dieu nous parle à travers sa parole, là, je n'élimine pas le fait que quand je m'approche de Dieu dans la prière, que j'ai entendu la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu peut utiliser sa parole pour me faire réaliser certaines choses, que j'ai manqué à cet endroit-là, le Seigneur me demande ça. Puis là, l'Esprit de Dieu me rend sensible à la parole de Dieu et il me communique que maintenant, voici ce que je devrais faire. Alors, lorsque je dis que Dieu nous parle à travers la prière, je veux être très, très, très vigilant pour définir ce que je suis en train de dire. Le Seigneur nous parle par les Écritures et l'Esprit peut nous éclairer sur des éléments dans nos vies qu'on doit transformer et qu'on doit changer ou qu'on doit mettre en pratique. Et là, je crois que Dieu nous parle dans ce temps de prière-là où on s'arrête, on cherche à vouloir mettre en pratique. C'est là que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les Écritures et nous rend sensibles à sa parole par son Esprit. Et je vais juste terminer. Donc, toute cette idée de dire, juste terminer en disant, on voit dans les psaumes cette idée-là de venir contempler Dieu, de venir dans la présence de Dieu pour le contempler. Mais pour moi, pour contempler Dieu, ce que je vois, c'est que Dieu se révèle dans les Écritures. Et lorsque je comprends Dieu tel qu'il se révèle dans les Écritures, je suis en mesure de méditer sur sa personne et de le contempler de cette façon-là. Et de dire, Seigneur, tu es saint. Les anges sont autour de toi, sont en train de déclarer ta sainteté. Depuis que tu as créé les anges, ils crient que tu es saint. Et là, juste de méditer sur ça, ce n'est pas venu d'une manière mystique, mais c'est venu à travers la méditation des Écritures où je réalise qui est Dieu et comment je dois le contempler. Là, je contemple Dieu dans sa sainteté et je peux contempler Dieu dans l'œuvre, dans sa grâce, dans son amour qui est manifesté pour moi à la croix lorsque je lis les Écritures et j'apprends comment le Seigneur m'a aimé. Alors, ça, c'est une manière pour moi de contempler Dieu, d'honorer Dieu. C'est à travers la révélation qu'il nous donne à travers les Écritures, et non pas d'une manière mystique où je cherche à rentrer en connexion avec Dieu. C'est vraiment par les Écritures, en Jésus-Christ et par son Esprit que je peux louer Dieu, le contempler et le prier. Madame Soulière, ouais, allez-y. Oui, oui. 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 Les brebis entendent ma voix. Lorsque Jésus dit ça, il parle à ses disciples, il parle à ses disciples qui sont là, puis qui peuvent, dans le moment où Jésus était dans son incarnation. Et lorsque Jésus était incarné, il était homme sur la terre, il prêchait, puis c'était la parole de Dieu que les gens recevaient. Mais pour nous, Jésus est au ciel. Il nous a donné son esprit, mais son esprit, on ne voit pas dans les Écritures que son esprit nous parle. Alors, comment on va entendre la voix de Jésus? L'esprit nous conduit, l'esprit nous dirige, mais l'esprit ne nous parle pas d'une manière que je peux entendre. Alors, comment je vais entendre? Matthieu 7, je pense que Matthieu 7 nous donne celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique. Bien, si je les entends, c'est parce que j'ai pris le temps d'ouvrir ma Bible et de les lire. Un pasteur, connaissait John Piper, il dit, ce matin, il a écrit un article sur un blog à un moment donné, il dit, ce matin, j'ai entendu Dieu me parler. Il dit, j'ai ouvert ma Bible, puis j'ai lu les Écritures à haute voix. Là, j'ai entendu Dieu me parler. Les brebis entendent ma voix. Où sont les paroles de Jésus? Ce sont dans les Évangiles, dans les Écritures. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ qui est là.
Et si je veux entendre Dieu me parler, bien, ouvre ta Bible et parle à haute voix. Là, tu vas l'entendre te parler. Non? Je suis dans le champ? Non? Non, je vous regarde là, puis vous avez, oh boy, ouais, c'est quoi votre qui est en train de dire là? Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Tout ce qu'on a besoin pour la vie chrétienne est déjà dans les Écritures. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. 2 Pierre 1. Par la parole. Tout ce que j'ai besoin, c'est là. Fait que je n'ai pas besoin de Dieu me donne des nouvelles révélations. J'ai tout ce que j'ai besoin pour la vie chrétienne dans les Écritures. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Ouvrez les évangiles puis lisez un discours de Jésus. Dieu vous parle. Et Dieu va vous dire quoi mettre en pratique. Alors, je vais prendre le temps parce que je sais que dans nos milieux, des fois, des livres sur la prière, des fois, ne sont pas clairs sur qu'est-ce que ça veut dire d'entendre Dieu. Entendre Dieu, c'est lorsque j'écoute les Écritures et je cherche à être sensible à qu'est-ce que l'Esprit met dans mon cœur par rapport à cette parole-là que j'ai reçue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ce que j'ai reçu? Et je pense que c'est comme ça que Dieu nous parle. OK? C'est une parenthèse. Oui. C'est ça. Donc, on apprend à prier avec les Écritures, en méditant les Écritures. C'est comme ça qu'on grandit dans notre façon de prier. Ensuite de ça, on apprend à prier en priant avec d'autres. Si je suis toujours tout seul dans mon coin, puis que je prie toujours tout seul, mais ça se peut que j'ai de la difficulté. Le Seigneur nous a donné l'Église, la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'ils faisaient les premiers chrétiens à Jérusalem? Ils persévéraient dans la prière, ensemble. Ils étaient ensemble pour prier. Puis lorsque je réfléchis à la prière, je suis capable de me rappeler des moments où j'étais en train de prier avec des gens, puis j'ai appris à prier parce que j'étais avec des gens. Fait que peut-être que pour vous, là, vous restez avec moi pour le reste de la session, mais peut-être que pour vous, la prochaine session, si vous voulez apprendre à prier, c'est peut-être d'aller dans un groupe de prière pour les hommes ou un groupe de prière pour les femmes, puis apprendre à prier en étant avec d'autres. C'est une manière d'apprendre à prier. Celui qui fréquente les sages devient sage, Proverbe 13, 20. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fait que si je veux grandir dans ma sagesse, dans ma façon de prier, je dois me tenir avec des gens qui prient. Alors, on a les petits groupes, on a des groupes de prière les dimanches matins avec lesquels on peut prendre le temps de prier et apprendre à prier. Et une des choses que j'ai appris à travers la prière, si je réalise, quand je vous disais tout à l'heure, lorsque je viens dans la présence de Dieu, puis que je prends le temps de remercier le Seigneur du privilège que j'ai d'entrer dans sa présence, c'est parce que j'avais un pasteur, quand j'étais tout jeune, dans mon enfance, M. Gazdic, à toutes les fois que M. Gazdic commençait à prier, « Seigneur Jésus, merci pour ta grâce envers nous. Merci de d'avoir donné ta vie pour nous. Merci du privilège qu'on a de pouvoir venir à toi. » Et toujours, M. Gazdic commençait sa prière en remerciant le Seigneur Jésus du privilège d'être un enfant de Dieu. C'est resté. Et j'ai appris à prier en entendant des gens qui avaient une vie chrétienne, qui étaient proches du Seigneur, qui avaient une vie, que je peux dire, centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, où ils voyaient vraiment la vie chrétienne comme une relation avec Dieu en Jésus-Christ. Et ça a nourri ma vie de prière, ça, de juste simplement prendre le temps. Et M. Gazdic avait un amour pour l'Évangile, un amour pour le Seigneur Jésus. Il faut toujours me rappeler de ça et chercher à le mettre en pratique. Et finalement, on apprend à prier en lisant sur la prière. Et donc, si on apprend à prier avec d'autres, bien, il y a des hommes, des femmes qui ont écrit des livres sur la prière sur lesquels on peut apprendre à prier. J'en ai suggéré quelques-unes ici, quelques ouvrages ici qu'on a souvent suggérés ici à l'Église. Enfin, si vous ne l'avez jamais lu, un de ces livres, je vous encourage à le lire, La prière renouvelée de Don Carson, qui est vraiment, si vous voulez apprendre à prier les Écritures, mais Don Carson, il prend les prières de Paul dans le Nouveau Testament et montre comment on peut prier, comment on peut grandir dans notre vie de prière en lisant les prières de Paul. Une vie en prière de Paul Miller, qui a sorti il y a peut-être 5 ans. C'est vraiment l'idée de vivre la prière très pratique, très, très pratique, au quotidien, à tout moment, comment je vais vivre la prière. Et
Voici donc comment vous devez prier d'Andrew Murray, qui date un peu plus, là, mais vraiment à partir du Notre Père, des prières de Jésus, de la relation de Jésus et ses disciples dans le Nouveau Testament, comment on peut apprendre à prier. Et finalement, Bill Hybels, trop occupé pour ne pas prier, ça c'est vraiment comme, ça parle de la prière, mais aussi pour s'aider à développer cette discipline de la prière. Il y en a d'autres depuis qui ont sorti, là, Tim Keller, qui a sorti un livre sur la prière en 2014, qui j'ai vu, on l'avait dans la librairie, a été traduit en français. Vraiment bien, couvre bien le sujet, fait une relation entre la prière chrétienne et les autres sortes de prières, ramène ça à la relation qu'on a en Jésus-Christ et devient très pratique aussi. Donc, si vous le voulez, on peut, si vous le voulez grandir dans la prière, bien, vous pouvez prendre un temps pour lire un livre et essayer de mettre en pratique les principes que vous apprenez. Oui, David. Oui. 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 Oui, OK. Bonne question. Ça a déjà un petit peu été posé, mais je vais répondre. Lorsqu'on prie, qu'on vient devant Dieu, est-ce qu'on prie? Comment on prie? Est-ce qu'on prie, on s'adresse juste au Père ou on peut s'adresser au Fils? Est-ce qu'on peut s'adresser au Saint-Esprit aussi dans la prière? Je pense qu'on peut s'adresser aux trois. Ce que j'essaie de pratiquer, je pense que les trois sont Dieu et des trois personnes distinctes à qui je peux m'adresser. Maintenant, lorsque je prie le Père, lorsque je prie le Fils, lorsque je prie le Saint-Esprit, je vais prier selon ce que le Seigneur m'enseigne de leur rôle particulier dans les Écritures. Par exemple, si faut faire attention. Si je dis, Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre. Là, j'ai manqué mon coup. Là. Je me suis trompé. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le Fils. Seigneur, des fois, on commence nos prières comme ça. Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre pour nous sauver. Non, on s'est trompé, ça ne marche pas. Donc, lorsque je prie un en particulier, j'ai tendance à faire comme Jésus nous enseigne, notre Père qui est aux cieux. Et ensuite de ça, si je veux, lorsque je pense à Jésus, des fois, je vais dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de quitter ton trône, de venir sur la terre, d'avoir vécu une vie parfaite pour prendre notre place à la croix. Donc, qu'est-ce que Christ a accompli? Ce que la parole nous révèle sur le Fils. Et merci de nous accompagner, d'être avec nous tous les jours par ton Esprit qui vit en nous. Et lorsque je parle au Saint-Esprit, je vais le parler au Saint-Esprit selon le rôle qu'il joue dans la Trinité. Et le Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi à marcher. Parce que c'est ça son rôle, Jean 14. Et lorsque je prie un en particulier, j'essaie de prier selon les rôles particuliers qu'ils ont pour ne pas dire des choses qui sont à l'encontre des Écritures. Mais je pense qu'on peut dire, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es présent, tu habites en moi, tu me donnes un cœur désireux de suivre la parole. Je peux prier, je peux dire ça. Oui. Fait que je prie selon leur rôle. Oui. Donc, on va terminer avec le dernier point, dans le fond, de ce qui nous encourage, ce qui peut nous encourager. Puis comment on peut grandir dans notre dépendance envers Dieu, c'est de réaliser que Dieu désire répondre à nos prières. Dieu répond nos prières, il les entend. Dieu, c'est notre Père, c'est un bon berger, c'est notre ami qui entend nos prières et qui veut y répondre. Dans Psaume 65:3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc, un verset dans le psaume qui nous rappelle que Dieu écoute nos prières. Dans Matthieu 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il
de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. On demande à Dieu et Dieu répond à nos prières. Parfois, on peut dire, ouais, mais on peut avoir de la difficulté dans notre vie de prière parce qu'on ne sent pas que Dieu répond à nos prières comme on voudrait qu'il y réponde. Et Dieu répond à la prière, ça ne veut pas dire qu'il va toujours dire oui. Dieu, ce n'est pas le génie de la lampe dans Aladdin. Je frotte la lampe, puis le génie sort, je fais un vœu, puis il s'accomplit. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a son plan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans quel sens qu'on devrait prier? Chercher la volonté de Dieu, prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a exaucé Jésus dans le jardin de Gethsémani? Que cette coupe s'éloigne de moi. Humainement parlant, là, Jésus vivait l'angoisse de la crucifixion. Si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, éloigne-la. Et ultimement, que ta volonté soit faite. Et si on prie selon la volonté de Dieu, si on prie selon le cœur de Dieu, on va amener nos requêtes devant Dieu, et on va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je pense que Jésus a été exaucé dans le sens que, ultimement, ce qu'il voulait, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, il a été exaucé. Mais dans son cœur, réellement, je pense, humainement, il désirait pas vivre ça, vivre la crucifixion, vivre le rejet d'être abandonné de Dieu. Il voyait tout ça arriver, puis prier dans le sens que si c'est possible que ça ne se passe pas, j'aimerais bien ça, mais que ta volonté soit faite. Donc, si on a de la difficulté parfois dans notre vie de prière parce qu'on ne ressent pas que Dieu répond à nos prières, c'est peut-être parce qu'on n'est pas toujours... des fois, on peut même être en train de prier pour quelque chose que ça semble être selon la parole de Dieu. Si je prie pour le salut d'un ami ou sur le salut d'un de mes enfants, puis je ne vois pas que Dieu est en train de faire une œuvre. C'est déchirant parce qu'on dit, Seigneur, tu dis que tu veux que tous viennent, puis en même temps, mais je ne vois pas ta réponse à ça, je ne vois pas une réponse favorable. On va vivre ça. On va vivre dans notre relation avec Dieu des moments où on ne sait pas trop qu'est-ce que Dieu veut ou qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais je pense que, ultimement, lorsqu'on est en train de prier, ce qui doit être là, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Ton plan, il est parfait. Ton plan, il est parfait, puis que ce soit ta volonté qui puisse se faire. Puis de trouver notre bonheur à voir la volonté de Dieu s'accomplir. Et non pas seulement nos désirs, mais la volonté de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que la prière, ça va être facile. Ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Non, Dieu répond. Mais des fois, peut-être, il nous demande d'attendre ou il ne répond pas favorablement à nos désirs. Mais Dieu est là, Dieu est présent et Dieu accomplit sa volonté et il répond à nos prières. Dans le fond, comme dit Don Whitney, par les Écritures, concernant la prière et par son esprit, Dieu nous conduit vers la prière. Il ne nous conduit pas vers la prière pour nous frustrer en nous fermant la porte du ciel sous le nez. Disciplinons-nous à prier et à apprendre davantage sur la prière pour que nous devenions davantage comme Jésus en expérimentant la joie des prières qui sont répondues. Et une des choses qu'on peut être sûr, c'est que Dieu répond à nos prières, mais qu'à travers les moments où on vit des difficultés, où on trouve ça difficile, on prie pour quelque chose, on ne voit pas Dieu agir, de se reposer dans le Seigneur, d'apprendre à prier, de dire, Seigneur, des fois, ce n'est pas tant la requête en tant que telle que ce que Dieu veut nous enseigner aussi à travers ça. On peut nommer n'importe quelle épreuve. Seigneur, délivre-moi de cette épreuve-là, délivre-moi, je ne suis plus capable. Mais peut-être que le Seigneur est en train de nous exercer à la patience à travers ça. Peut-être que le Seigneur, il veut qu'on grandisse dans notre dépendance envers lui à travers cette épreuve-là. Puis c'est pas facile, c'est vraiment, des fois, c'est difficile à porter. Je pense que l'apôtre Paul est un exemple de quelqu'un qui exprimait qu'il y avait une écharpe dans la chair, une épreuve. Il demandait au Seigneur de l'éloigner, puis non. La puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puis Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Fait que des fois, je vais avoir des requêtes devant moi, je prie intensément, puis je ne vois pas Dieu répondre à ma prière. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance à travers ça. Aide-moi, Seigneur, à rester accroché à toi. Je ne veux pas t'abandonner. Je veux rester accroché. Puis,
Enseigne-moi ce que tu as à m'enseigner à travers ça. Ce que mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est de chercher ta gloire, de trouver mon bonheur en toi, pas dans une vie où tu réponds à tous mes petits besoins, mais à trouver mon bonheur en toi, puis à m'accrocher à toi. Fait que la difficulté, parfois, c'est de ne pas perdre courage, puis de persévérer. Mais je pense qu'il y a une bénédiction à travers ça. Je pense que Dieu, les meilleurs moments que j'ai vécus dans ma relation avec Dieu, c'était des moments où je vivais des difficultés, puis que je m'accroche, puis je veux faire ta volonté. Puis mais à travers ça, le Seigneur m'enseignait, me bénissait de sa présence, me donnait à travers, malgré des fois la tristesse, une joie que je dis, ça vient juste de Dieu. Je ne peux pas comprendre pourquoi je peux être serein malgré ça. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu est présent, Dieu est là, et Dieu répond. Et par sa présence, il nous répond, je pense, aussi. Fait que on pourrait en jaser longtemps. Je disais la semaine passée à quelqu'un, on pourrait faire une session complète sur la prière, juste pour apprendre à prier. Et puis, on pourrait continuer. Mais je vais juste terminer avec des petites applications. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Si on veut vivre cette discipline de la prière, et encore une fois, je répète, ces disciplines-là, ce n'est pas pour nous rendre qu'on paraisse comme des gens pieux. Non, on veut les voir comme des moyens où Dieu nous communique sa grâce, un moyen avec lequel on peut entrer en relation avec Dieu. Donc, si on veut développer cette habitude, si on peut dire, de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, je m'inspire de David McIntyre dans un livre, The Hidden Life of Prayer, où il dit comment on peut commencer. Premièrement, trouver un endroit tranquille. On doit être à l'écart pour prendre du temps à l'écart. Trouver un endroit tranquille, comme Jésus faisait. Jésus, il se levait de bonne heure le matin, puis il s'en allait à l'écart. Il avait besoin de prendre du temps avec Dieu. Bien, on a besoin, nous aussi, de se mettre à l'écart un peu, peut-être se lever peut-être un petit peu plus tôt le matin ou s'arrêter le soir pour prendre un temps avec le Seigneur. Trouver un endroit tranquille, un moment tranquille. Retrouver un cœur tranquille. Ça, ce n'est pas évident. Parce que nos pensées roulent, puis on est distrait par toutes sortes de choses. Fait un cœur tranquille, c'est quoi? C'est un cœur qui reconnaît que Dieu nous accepte dans sa présence lorsque on s'appuie entièrement sur l'œuvre de Christ. Et un cœur qui reçoit la grâce de Dieu par son esprit, qui nous rend capables de prier. Et un cœur qui se tourne vers les Écritures pour que la prière soit orientée selon la volonté de Dieu. 3 choses importantes. La prière, c'est en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de prier et nourris par les Écritures. Et ça, c'est des éléments importants. J'ai quelques questions pratiques à la fin de la leçon pour vous lancer les défis ou vous motiver à prendre cette habitude-là. Maintenant que vous savez que Dieu s'attend à ce que nous prions, allez-vous prier? Des questions pour vous. Puisque la prière s'apprend, voulez-vous réellement appliquer vos cœurs à apprendre à prier? Qu'allez-vous faire dès cette semaine pour ça? Puisque vous savez que Dieu répond aux prières, allez-vous prier avec plus d'insistance, de persévérance? C'est des questions que je vous pose, mais que je me pose à moi-même aussi, inquiétez-vous pas. J'ai besoin de grandir dans la prière. La prière, c'est un moyen pour nous de recevoir la grâce de Dieu, puis qui nous amène à le glorifier dans une relation intime avec lui. N'oublions pas que Dieu est présent, que Dieu est toujours là, que Dieu est disponible pour nous. Il est comme un papa qui nous attend, les bras ouverts. Il dit, venez, viens prendre du temps avec moi. Viens t'appuyer sur moi pour vivre la vie à laquelle je t'appelle, pour que tu puisses marcher dans ma volonté. Donc, j'aurais aimé prendre un temps pour expliquer un peu plus comment on fait pour prier les Écritures. J'espère peut-être avoir un autre moment, à un moment donné, pour prendre un passage de comment on applique les 4 R, la révérence, la réponse, les requêtes et puis la reconnaissance en prenant un passage des Écritures. Si vous voulez, je peux suggérer une lecture là-dessus. On a eu des enseignements il y a quelques années. Daniel Henderson, qui est venu à Sola en 2011, qui était venu nous donner une petite session sur la prière, a écrit un livre « Transformons nos prières ». Il est traduit en français. Daniel Henderson prend le Notre Père et après suite de ça, donne des moyens pour comment, quand je prends un psaume, appliquer ce que j'apprends par le Notre Père dans un psaume. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu pour le louer? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je dois me repentir? Qu'est-ce que je dois demander dans ma requête? Alors, si vous voulez, vous pouvez creuser un peu plus en lisant le livre de Daniel Henderson.
Et puis, j'espère pouvoir, on aura l'occasion de prier ensemble un jour, puis qu'on puisse apprendre à prier les Écritures. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement grand. Tu nous acceptes dans ta présence comme un bon papa. Et Seigneur, trop souvent, on est des enfants qui préfèrent faire à leur tête, qui préfèrent agir selon ce que nos cœurs pensent, ce que nos cœurs désirent, plutôt que de chercher ta volonté. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse devenir des enfants dociles, humbles devant toi, qui fléchissent le genou devant toi pour apprendre de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à courir vers toi, comme le psalmiste dit. Je cours vers la maison de mon Dieu. Je veux prendre du temps. Et ta maison, Seigneur, maintenant est dans nos cœurs. Tu es toujours avec nous. On est ton temple. Seigneur, aide-nous à s'arrêter pour ouvrir la parole, méditer sur les Écritures, entendre ta voix à travers ta parole, pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, la mettre en pratique, t'obéir, Seigneur, et qu'on puisse s'appuyer sur toi dans la prière, chaque jour, chaque instant, que tu puisses être notre papa sur lequel on s'appuie chaque jour. Seigneur, tu es pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que la prière devienne l'endroit où on s'arrête pour trouver en toi notre refuge et trouver notre secours dans la détresse. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ce temps ensemble. Viens nous bénir encore une fois à travers la célébration, qu'on puisse avoir des cœurs animés de ton esprit qui chantent et qui proclament tes louanges, qu'on puisse avoir des cœurs attentifs aussi à l'enseignement de ta parole pour sortir d'ici, Seigneur, avec un cœur nouveau, un cœur renouvelé en toi, désireux de vivre pour toi avec zèle. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.